Donc, je vais vous présenter maintenant une entorse qui touche la colonne du doigt, notamment l'articulation interphalangienne proximale. Elle est le résultat généralement d'un accident sportif où on enregistre un mouvement de bâillement qui provoque en fait une lésion sur la partie latérale du doigt. Pour réaliser ce strapping, nous utilisons une bande adhésive élastique Extensa 3 cm ainsi qu'une bande adhésive non élastique Omnitape 2 cm. L'objectif de cette contention est de placer cette articulation en raccourcissement de cette façon. Pour cela, nous allons utiliser des bandes adhésives non élastiques en Extensa 2 cm. Après avoir placé l'articulation en position raccourcie, nous allons positionner latéralement une première bande. Il convient au cours de la réalisation de maintenir toujours cette articulation en position raccourcie. Ensuite, nous allons placer une seconde bande en oblique. Cette bande, également en Omnitape 2 cm, va croiser l'articulation. Et pour terminer, une troisième bande en Omnitape 2 cm qui croise également l'articulation en regard du ligament touché. Enfin, pour terminer, nous allons utiliser une bande adhésive élastique Extensa 3 cm coupée longitudinalement. Cette coupe va nous permettre d'avoir un point d'attache en bracelet qui va augmenter l'efficacité de cette nouvelle attelle. Après avoir positionné la partie distale, nous allons exercer une tension sur cette bande et placer la partie proximale. Donc au final, nous avons limité le bâillement au niveau de l'articulation du doigt. Pour terminer, il nous suffit donc d'immobiliser ce doigt avec son voisin. Ce système est appelé immobilisation en syndactylie. Pour cela, nous utilisons une bande adhésive Extensa 3 cm séparée en deux morceaux. Nous plaçons une seconde bande sur la partie proximale des deux doigts. Ainsi, donc, le risque de bâillement et d'entorse au niveau de cette articulation interphalangienne proximale est écarté.